Bonheur. Ça fait plaisir à voir. Et malheureusement pour Rivalo, il va être obligé de Je vous l'avais dit, j'ai vu le geste. Il va être obligé de quitter cette finale, de quitter ce match. C'est Escande, ça. C'est regrettable pour lui. Et le vin, là. Escande, oui. qui est le joueur proté de Béziers. Escande, donc, ce joueur proté, va faire sa rentrée, va remplacer Rivalo, qui malheureusement, le grand débat. Oui. Et il quitte tristement. Oui, c'est la larme à l'œil. Il quitte ses... Au revoir, vieux Rivalo. Tu as fait ton boulot. Tu es un bon joueur. Et on te regrettera, cette finale. Mournet, Fourneau. Attaque de Bagnères, attention. Ça va faire mal, ça. Oh là, Dancla, malmené au pied. Position en avant. J'ai l'impression qu'il y avait un avant de position de hors-jeu, mais il y avait un en avant. On n'a même pas vu venir. On l'a même pas vu venir. Elle nous surprend dans un délire de joie pendant 40 minutes. On a vécu un véritable délire. Et j'ai bien cru que là, ça allait être le point d'exclamation avec cet essai de 100 mètres amené par Jean-Michel Aguirre. Mais je crois que vous pouvez faire maintenant, vous avez une certaine vue sur cette partie, vous pouvez en tirer une synthèse qui nous intéressera bien. Oui, mais Roger, ce qu'on peut dire, c'est que ces joueurs font honneur à ce match, honneur à cette finale. Morisson, coup de pied à suivre, qui va aller en touche, qui va aller en touche, qui va aller en touche, oui, par Aguirre. Touche donc pour Béziers sur ce formidable coup de pied. Oui, c'est Escande, le remplaçant, on vous le rappelle, qui a remplacé Rivalo. Escande qui joue 3 quarts centre avec le numéro 20. C'est lui-même qui vient de signer sa rentrée par ce magnifique coup de pied qui a gagné 50 mètres pour son équipe, alors que Morisson fait la remise en jeu. Car Béziers, eux aussi, font des touches réduites sur Palmier. Prise à deux mains. Bonne ouverture, Morisson, Pestet, drop. Pestet, drop. Réussite de Jean-Pierre Pestet. Vous voyez, à travers cette phase de jeu, on trouve toute la sérénité, toute la tranquillité, la force tranquille de Béziers, elle est là. Il décide de faire une touche réduite, avantage de Palmier, balle au sol, protégé, Morisson, Pestet, drop, et en voiture, et voilà, 15 et 3, 18. Ça paraît simple, mais croyez-moi, il faut le faire. Vaquerin à la réception. Maintenant, il fait nuit, vraiment. On a la lumière remarquable du parc. Et la classe s'en va. La classe s'en va. Les avants. Palmier. On la parole. Attention, dangereux. En avant au départ. C'était Andrieux qui a marqué. En avant au départ. Andrieux avait marqué. On peut le regretter pour le mouvement, oui. Oui, on peut le dire. Autant pour Béziers que touche pour Bagnères, alors que l'intérêt de Béziers est de casser le rythme du jeu, de donner des balles à Pestet et qui maintiennent le jeu là-bas, dans le camp Bagnéré. Lacange encore. Mais balle au sol, cartouche mouillée malheureusement pour eux. Suprême, c'est l'ailier Fabre qui est venu s'intéresser au jeu et qui offre ce titre, le 9e titre offert au Biterrois. Bon, Fabre, on peut le dire. Regardez l'action ici de Pestet, Fabre et qui fonce, et il marque comme au troisième ligne, avec la force de troisième ligne, l'essai de la victoire, on peut le dire. L'essai de la victoire. Parce que à 3 minutes de la fin, 18 et 4, 22, peut-être transformé. Il faut reconnaître que depuis un quart d'heure, Béziers menait le jeu, Béziers avait les ballons, Béziers maintenait le jeu dans le camp biterrois, ce qui expliquait toutes ces remises en jeu, ces nombreuses remises en jeu de Jean-Michel Aguirre dans les 22 de Bagnères. Donc c'est justice si Fabre a réussi à s'échapper pour marquer cet essai. Tentative de Patrick Faure. Non, 22.